Allô? Salut, Allô? tu m'entends? Oui, oui. Et vous? Ça va, c'est bon. Ok. Alors, tu es représenté, tu vois la diapo? Oui. Ok. Donc là, bah, c'est un peu, j'ai trouvé ça sur Internet. Donc, l'intervalle, l'inégalité correspondante et la représentation comme on avait fait l'autre fois. Ok. Alors, donc on va faire cet exercice-là. Donc, tu as trois intervalles, I, J, K. Donc, tu fais les réunions de tous et les intersections de tous. D'accord? Donc, tu essayes Ok. et tu m'envoies.
Monsieur, je vous ai envoyé. Ouais, alors attends. Bon, c'était. Ok. Alors, il en manque quand même, il faut faire toutes les réunions, toutes les intersections finalement. Bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, c'est que je suis ici. Donc, c'est moins l'infini 3 moins 3 7. Moins l'infini 3 ouvert. Alors, pop, pop. Moins l'infini jusqu'à 3 moins 3. Ça, c'est J. J égale moins 3 jusqu'à 7. Et l'autre, 7 plus l'infini. 8K, c'est égal à 7 jusqu'à plus l'infini. Donc ouvert, je crois que le 7 il est fermé. Ensemble, ouais. Moins 3 7. Ok. Et moins l'infini ouvert. Alors, moins l'infini jusqu'à 3 ouvert. Et ici, le cas. OK. Alors, on va faire déjà les intersections. Donc, tac, comme ça. Donc, moins l'infini est ici. 3 est ici. Moins 3 ici. Et 7 ici. Alors, plus l'infini de l'autre côté. Pourquoi pas. Alors, l'intersection, moins l'infini jusqu'à 3 moins 3. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis en intersection? Moins 3 ouvert, ouais. Donc, le premier, moins 3 moins l'infini jusqu'à 3, ouais. Donc, ça ne va pas. Et l'autre, c'est moins 3 7. Moins 3 jusqu'à 7. Donc, ça ne va pas là et ça ne va pas là. Alors, donc l'intersection I inter J, donc ça fait, euh, alors, moins 3 jusqu'à 3. Moins l'infini jusqu'à 3. Donc, moins 3 c'est pris. Et 3 c'est pas pris. C'est ça que tu m'as envoyé? Ouais. Moins 3 3. Maintenant, j'ai fait l'inverse, moi. Attends. I inter J. Donc, je vais jusqu'à moins 3 que je prends et 3 que je ne prends pas. Non, c'est le contraire de ce que tu m'as fait. Les bornes, c'est le contraire. Et le moins 3. euh, le J, tu vas de moins 3 jusqu'à 7. Et l'autre, le I, tu vas de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, le moins 3 il est pris. Bah oui, c'est ce que j'ai mis le. Ah, non, tu me l'as ouvert. Tu me l'as ouvert en moins 3. Et tu me l'as fermé en 3. Bah oui, ça veut dire que de moins 3 jusqu'à 3, ben c'est ouvert. Il prend entre moins 3 et 3. Oui, mais le moins 3, toi, tu l'as exclu. Ah ben non, je vais l'inclure. Ouais. C'est l'inverse de ce que tu m'as fait. L'intervalle est bon, mais c'est les bornes qui sont mal fermées ou mal ouvertes. Ok. Hein?
Le Je moins change. 3, on voit que il appartient à I. Il appartient aussi à J, donc il faut le prendre. Par contre, le moins 3, il appartient. Pardon. Le 3, il appartient à J, mais il est exclu sur I, à la borne. Donc, il ne Ok. faut pas le prendre. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait de beau encore? I inter K, donc I inter K, c'est juste. I inter K égale. Donc, tu vas de moins l'infini jusqu'à 3 et après, tu pars à 7. Donc, forcément, c'est l'ensemble vide. Maintenant, bah, tu vas me le dire oralement. Donc, J inter K. Alors, le J va de moins 3 à 7 et l'autre, il va de 7 à plus l'infini. Donc, c'est quoi l'intersection des deux? L'ensemble vide. Non. Le mieux, l'idéal, c'est que tu fasses deux. Parce que là, j'ai fait qu'un un tracé, tu vois, mais vaut mieux faire deux tracés, comme ça, on voit mieux. 7 et 7. 7 et l'infini. Non. Moins 3 plus l'infini. Tu vas me les faire tous. Ouais, je sais Allez, pas. on va le faire. Ben voilà, il faut que tu t'obliges à faire deux tracés. Alors, ici, on a le J. Tu es bien d'accord que on a moins 3 jusqu'à 7. Et il est pris des deux côtés. Donc, cette partie-là ne va pas. Donc, si on fait qu'un graphique, on a du mal à voir. Moi, j'y arrive, mais bon, voilà, il faut avoir l'habitude. Le K, il va de 7, donc je mets là, jusqu'à plus l'infini. Et le 7, je le prends. D'accord? Le 7 jusqu'à plus l'infini, donc je barre tout ça. Donc, quelle est la solution de J inter K? Je sais pas. Ben, regarde, le J va de moins 3 jusqu'à 7. Alors, est-ce que le moins 3 il est dans le K? Non, puisque le moins 3 il est ici. D'accord? Est-ce que le J, est-ce que le 7 il est dans le J? Est-ce qu'il est dans le K? Non? Si, regarde ce que j'ai fait. Ou est-ce que ce que j'ai barré, c'est ce qui va pas, tu es bien d'accord? Donc Ouais, là, ouais. là, je prends de moins 3 jusqu'à 7. Et là, je prends à partir de 7. Donc, quelle est la solution? Et l'unique solution? Moins 3, 7. Non. Bah, qu'est-ce qui appartient aux deux? 7? Exactement le 7. Donc, c'est le singleton 7. Bon. D'accord? Si par exemple, j'avais mis comment dire, si j'avais mis par exemple le J moins 3 jusqu'à 7 ouvert et le K, j'aurais mis, alors moins 3 il est pris, et le K, j'aurais mis 7 fermé plus l'infini. D'accord? Ben là, le 7 n'aurait pas été pris puisqu'il n'est pas dans J. Ok. Mais bon, ok. Alors maintenant, on va faire les unions. On va reprendre l'autre chose. Non, je vais les faire là-dessus parce que autrement, je suis obligé de refaire tous les intervalles. Alors, je fais I union J. Donc, I union J égale. Alors, je fais mes deux axes. Celui-là, par exemple. Donc, le I, c'est moins l'infini. Alors, attends, je vais le mettre ailleurs parce que ça va pas. Ah. Le I, c'est moins l'infini jusqu'à 3. Le 3, je le mets là. Et l'autre, c'est de moins 3. Ouais, mais attends, je vais faire deux axes. Donc, ça, c'est le I et ça, c'est le J. Alors, je vais faire de moins 3. Non, celui-là, il n'existe pas.
Donc, mon intervalle ici, c'est moins l'infini jusqu'à 3 ouvert. Donc, c'est-à-dire que je ne prends pas cette partie-là. L'autre, c'est de moins 3 jusqu'à 7. Donc, de moins 3 pris jusqu'à 7. C'est ici, mettons, pris. OK. Donc, je ne prends pas ça et je ne prends pas ça. Alors, donc, c'est quoi la réunion des deux? Pardon, la réunion de qui? Bah, des deux, de I inter J. I union J, pardon. I union J égale. Euh, euh, moins l'infini 7. Ouais. Hein, puisque dans I, j'ai moins l'infini jusqu'à 3 qui est bon. Et après, je vais donc du 3 qui est ici et je prends le 7 puisque c'est dans un ou dans l'autre. Donc, ça fait moins l'infini ouvert. Alors, est-ce que le 7 il est pris? Oui, puisqu'il est pris dans J. Maintenant, si je fais le I union K, attends, je vais mettre là ici. Alors, je prends le I qui est moins l'infini jusqu'à 3 et le K qui est de 7 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça fait. Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux? On avait trouvé I inter K qui valait l'ensemble vide, d'accord? Il n'y a pas de point commun entre les deux intervalles. C'est Donc, l'ensemble quand vide. tu fais l'union, Ouais, c'est forcément quoi? l'ensemble vide. Ben non, Mais l'intersection est l'ensemble vide, mais l'union. Puisque ces deux intervalles, il n'y ah a oui, aucun. oui, oui, attendez, attendez. De moins l'infini et plus l'infini. euh, je vais de moins l'infini à. Non, non, non. Non, il y a puisque le i, c'est moins l'infini jusqu'à 3 et l'autre, c'est 7 plus l'infini. Donc, pour moi, la réunion, c'est moins l'infini jusqu'à 3 ouvert. Ah oui, pardon, oui. Et après, c'est. Union, 7 plus l'infini. Ok. Et ça, je peux l'écrire en évaluation ou pas? C'est-à-dire, Là, la chose que vous venez juste de faire, je peux l'écrire comme ça en évaluation? bah oui, quoi. Ok, ok. C'est pour savoir parce que demain, j'ai une évaluation sur ça. Ouais, ouais, tu m'as dit, ouais. Attends, Ah, ok. comment? Le I union K. Alors, I union K, ouais, c'est moins l'infini jusqu'à moins 3 pardon, jusqu'à 7 plus l'infini. J'ai dû mettre 3 moi, je crois, dedans, non, il me semble. Pas sûr. Ah, moins l'infini jusqu'à. Ouais, j'ai mis 3 c'est moins 3. Euh, Ah, alors attends. Union. Non, c'est de moins l'infini à 3. Oui, mais ils sont plantés dans la correction. Ils sont viandés, ces cons-là, ou comment? Moins l'infini, pourquoi ils ont mis. Ah non, c'est le point du point virgule. Donc c'est moins l'infini jusqu'à 3 7 plus l'infini, c'est bon. Alors, maintenant, le J union K. Alors, J union K. De toute façon, quand il n'y a aucun point commun, bah, c'est exactement la même chose. Tu fais l'union des deux. Alors, le J union K, je vais de moins 3 jusqu'à 7 et je repars de 7 à plus l'infini. Je dirais moins 3 plus l'infini. Ah, l'union, pardon, non, j'ai rien dit. C'est Oui, c'est ça. l'union. Du coup, c'est moins 3 plus l'infini. Voilà, moins 3 plus l'infini.
Est-ce que le moins 3 je le prends? Oui, parce que Oui. Et l'infini on aussi, vous le prenez. ah non, non, là d'office, c'est Non, pas non, pris. non, j'ai rien dit. Non, vous le prenez pas. D'office, c'est pas pris par, ça, c'est une notation mathématique. Le moins 3 tu le prends, puisqu'on peut avoir soit dans I, soit dans J, et comme il est dans J, on le prend. Hein. Donc, ça fait bien ça. Non, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Alors, le I union K moins l'infini, non. Non, le J union K, pardon. J union K moins 3 jusqu'à plus l'infini, c'est bon. Moins 3 jusqu'à plus l'infini. OK. Donc, ça, on va le mettre là. Bon, de toute façon, la correction. Mais le mieux pour faire ça, il faut faire deux axes. C'est là qu'on voit le mieux, parce que si on met tout sur le même axe, c'est un peu compliqué. OK. Alors, on va travailler maintenant sur les valeurs absolues. Valeur absolue, il a dit qu'il n'y aurait pas ça à l'éval. Il n'y a pas? Non. OK. Il a dit qu'il y aurait les intervalles et la différence entre le et le ou. Mais plus particulièrement les intervalles. Mais c'est quoi et où? C'est-à-dire, il faut que tu expliques quand c'est union, si c'est et à l'un ou à l'autre, ou à l'un et à l'autre. Non, mais c'est une règle basique. Enfin, c'est pas. Enfin, j'ai pas besoin de réviser la différence entre le et le ou. Moi, je sais pas, hein, je sais pas ce qu'il veut dire, moi, ton prof. En gros, la Et, différence entre le et le ou, c'est plutôt. Comment dire? ben, vous n'avez pas mis de formule dans le cours? Pour moi, comment, l'intersection, hein, si je prends, comment, alors ils ont fait un dessin, la correction sur la correction, je crois. Attends, voilà, tu vois, les deux patates. Donc, si tu prends par exemple deux intervalles, hein, on s'en fout ce que c'est. Si tu Ouais. prends I et J, deux intervalles, d'accord? Donc, tu as I qui est ici, donc ça c'est I. Si tu veux les représenter, ça on peut te le demander en interro. Ici, tu as le J, d'accord? Ici, tu as la partie, tu es d'accord que c'est I inter J ici. Il faut que ça appartienne à un et à l'autre. Ok. I inter J, donc entre parenthèses, je te mets, doit. Tu connais le sigle appartenir, le E comme ça, euro, Ouais, je connais. Je connais aussi inclus. doit appartenir donc à I. Alors, et, je t'entoure le et, hein, et à J. Tu auras le même truc en probabilité quand tu feras des probabilités. Mais on n'est pas là. Maintenant, je vais le faire en autre couleur, en vert par exemple. Ici, j'ai le I inter J. Donc, pourquoi ça marche pas cette histoire-là? Bon, c'est pas grave, on va le faire. Pas I inter J, je suis bête, moi. I union J. C'est-à-dire qu'il appartient, donc, doit appartenir à I ou à J. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les deux. D'accord? Donc, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Voilà. Comme ça qu'on simule la situation. D'accord? On a bien les deux ensemble. OK. Donc, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je veux bien te chercher d'autres exos. Tu n'auras pas sur les nombres? Les nombres, c'est-à-dire. Va montrer que, par exemple, bon, on va en faire un. On va montrer que, par exemple, je sais pas moi. euh, alors, comment, tu peux avoir, bon, on avait fait ça l'autre fois, je te donne plein de nombres. Si ça appartient à N, à Z, à K, Ah à oui, ça L. c'est bien ça. Ça c'est bien ça. OK. Alors, on va en Très faire, bien. voilà, exo. Donc, alors, bah, dis-moi des nombres, donne-moi les, tous ceux que tu veux. 3,
3, Moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2,1 voilà, moins 2,1, et un dernier racine de 5. racine de 5. OK. Allez, on y va. Donc, on va dire en dessous à qui il appartient. Le 3, il appartient à quoi? Juste, je donne les plus petits ensembles qui existent, bien Tu sûr. donnes tout. Là, soit on donne le plus petit, mais on avait fait cet exo l'autre fois. Là, on va Ouais. donner tous les ensembles. Donc, le 3, il appartient à qui? Il Alors, appart... il... Oui, oui. vas-y, vas-y, vas-y. Ok, il appartient à N. Alors, il appartient à N. Il appartient à D. Alors, attends, on va le faire dans l'ordre. Est-ce qu'il appartient à Z? Oui. Hein? 3, ça appartient à Z, hein. On est Il d'accord? appartient... Puisque Ouais, N, c'est c'est les l'ensemble. 0, 1, 2, 3. Et les Z, c'est les -1, -2 et 0, 1, 2, 3, blablabla. Ouais. Alors, est-ce qu'il appartient bah, à R? Logiquement, oui, hein. Bah oui, c'est l'ensemble OK. Est-ce qu'il des nombres appartient... réels. Alors, est-ce qu'il appartient aux décimaux? Oui. Pourquoi? Bah parce que 3 ça peut être, c'est égal à 3,0 et c'est un nombre décimal. Alors, les nombres décimaux, on le fera après dans l'autre exo. On Ah le oui, fera. et vu que 3 appartient à N, donc 3 appartient à D. Alors, les décimaux, pour moi, d'après ce que j'avais vu sur ton cours, c'est des A sur 10 puissance n. Le A, il appartient à Z et le N appartient euh, à grand N, je crois. Il me semble que j'avais vu ça dans ton cours. Oui, Donc, peut-être. si on regarde le trois est égal à 3 sur 10 puissance 0, hein, sachant qu'un nombre puissance 0, 10 puissance 0, c'est toujours 1. S'il est différent de 0, hein. A puissance 0, A différent de 0, A puissance 0 vaut toujours 1. D'accord? Donc, tu peux le mettre sous cette forme-là. Donc, ici, le 3, il appartient bien au Z. Et le 0 d'ici, il appartient bien à N, hein. Donc, 0 appartient bien à N. Donc, c'est comme ça qu'on voit les décimaux. Alors, il y a encore le Q, c'est quoi? Les quotients. Oui, Donc, est-ce que c'est un quotient? c'est multiplication. Non, le quotient, c'est quand c'est par exemple, A sur B. Ah oui, c'est une division, pardon. Oh là là. Voilà. Donc, est-ce qu'il appartient au quotient? Oui. Hein? Donc là, donc c'est oui, on vient de le voir là-bas. Alors, est-ce qu'il appartient au quotient? Oui, pourquoi? Parce que on peut le mettre sous la forme A sur B, hein? On peut le mettre sous la forme 3 égale 3 sur 1, par exemple. Donc, la différence entre les quotients, dans les deux cas, c'est un A sur B, mais les entiers, les décimaux, pardon, c'est un relatif sur un 10 puissance quelque chose 0. Un 10 puissance n, n appartenant à grand N. C'est là comme ça qu'on les différencie. Donc, il appartient à R, on est d'accord. Ok, Alors, juste une question à vous poser. ouais. La formule A sur 10 puissance N. Ben, regarde voir, tu l'as ton cours sous les yeux ou pas? Ouais, non, mais je voulais juste savoir si c'était la définition d'un nombre décimal ou pas. Ben, il me semble que j'ai vu ça, moi, dans ton cours l'autre fois. Je vais voir. Quand tu m'avais envoyé le cours, alors attends, on va mettre. Attends, je vais regarder sur Internet. Mais normalement, c'est ce que j'avais vu dans ton cours. Donc, forme, parce que tu peux avoir des questions aussi là-dessus, hein, je pense. Donc, forme d'un nombre décimal. Donc, je vais te faire une capture d'écran.
Ouais, c'est bon, c'est un peu ça. Ok, Euh, alors attends, je vais faire une capture d'écran et puis je te montre. Alors, on va le mettre ici. Où est-ce que je peux te le mettre? C'est ici qu'on est. Je vais te le mettre ici. Hop. Donc, grosso modo, c'est ça. Et ça revient à dire ce qu'on a. Tu le vois là? ouais, Voilà. On appelle l'écriture décimale l'écriture d'un nombre sous la forme d'un nombre à virgule ayant un nombre fini de décimales après la virgule. Hein. Par exemple, si tu prends 3,14, hein, 3,14, donc c'est 159, 3,14, 159, 26, 54. D'accord? On peut dire que c'est, tu mets le nombre en totalité, 314, 159, 26, 54. D'accord? Donc celui-là, il appartient bien à Z. Hein? C'est un nombre, un entier relatif. Et je vais le diviser par quoi? Puisque j'ai multiplié par quoi en passant de 3,14 blablabla à tout ça, j'ai multiplié par quelle valeur? je sais pas. Ben, j'ai Ah, déplacé ma virgule de combien de crans? un, Hein? de une, Mais non. Quand je passe de 3,14 blablabla à 314 et tous les chiffres, j'ai déplacé ma virgule de combien? pardon, de deux. Non, pas de 2. De 9 crans. Non. Bah, si je passe à 31, j'ai déplacé ma virgule d'un. Non? Ah oui, neuf, Hein, j'ai pas si je compris la passe question. de 3, si je passe à 31. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé de 3 à 31, j'ai multiplié par 10. T'es bien d'accord? Quand je multiplie par 10, hein, si je fais 3 fois 10, donc ça fait bien 3 et je mets un 0. C'est-à-dire que le 3, j'ai déplacé ma virgule ici. D'accord? Donc, quand je passe de 3,14 blablabla à, au chiffre que j'ai mis à droite, j'ai déplacé ma virgule de 9 crans. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 10 puissance 9. Donc, je dois le diviser par 10 puissance 9. Tu comprends? Ouais, Hein? Donc là, j'ai déplacé. Voilà. Hein? Donc, je vais mettre. Donc, j'ai déplacé la virgule de 9 crans, on va dire. Hop, comme ça. Donc, hein, si je déplace d'un cran, bah, je multiplie par 10 puissance 1 ou 10. Si je déplace de deux crans, 10 puissance 2. Donc, voilà, on a multiplié par 10 puissance 9. D'accord? Donc, si ton nombre grandit que tu as multiplié par 10 puissance 9, pour retrouver le même nombre, il faut le diviser par 10 puissance 9 pour avoir exactement la même chose. Donc, j'ai bien ici le 9, il appartient bien à n. Donc, j'arrive à avoir un décimal. Et on l'avait vu l'autre fois, tu vois, par exemple, quand on a 3, la même chose, 654 point, 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 ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais. Donc là, on est dans le cas d'un nombre non décimal. ok. Donc, c'est la définition qu'il donne. Mais je crois que dans ton cours, j'avais vu la formule A sur 10 puissance n, A appartenant à Z et N appartenant à grand N. Tu regarderas, normalement, ça est dedans. Donc, où est-ce qu'il est mon exercice? Je ne sais plus. Ça, c'est on l'a fait.
où que c'est que je l'ai mis, cet exercice à la noix, là? Là. Ouais, il est là. Alors, donc, le premier, a priori, il appartient à tout. Euh, alors, le deuxième, moins deux tiers, est-ce que c'est un entier? Non. Est-ce que c'est un entier relatif? Non. Est-ce que c'est un réel? Oui. D'accord. Est-ce que c'est un décimal? Donc, n, on a dit non. Z, on a dit non. Est-ce que là, c'est un décimal? Alors, pour toi, est-ce que c'est un décimal? Oui. Ben non. Qu'est-ce que je fais, moi? Z, il était ici. C'est D ici. Est-ce que c'est un décimal? Euh, Non, parce que le 2 tiers, donc c'est non pour moi, car 2 tiers, si tu fais 2 tiers à ta machine, c'est 0,66666. On l'avait vu l'autre fois, un exemple comme ça. Tu vois, le 6 il se répète à l'infini. Donc, c'est pas un décimal. Est-ce que c'est un quotient? A priori, je dirais que non, puisque on peut pas l'écrire A sur B. Ok. Ah si, on peut l'écrire A sur B, 2 tiers, je suis bête. Donc, a priori, ça sera un quotient, un réel. Il n'y a pas un autre ensemble encore avec les... Il n'y a pas les rationnels? Les rationnels. Non, il n'y a pas ça? Moi, je sais plus. Oh, c'est des trucs qu'on voit pas souvent, ça. C'est des choses qu'on voit plus. Enfin, si je l'ai vu, moi, peut-être quand j'étais en seconde. Mais c'est des trucs qu'on fait plus vraiment, ça, ces machins. Bon, soit. Maintenant, si on prend le 2,1, alors est-ce qu'il appartient moins 2,1, pardon. Là, c'est moins 2 tiers ici, c'est pas. Donc ça fait moins 0,66666. Donc moins 2,1, est-ce que c'est un entier naturel? Non. Est-ce que c'est un entier relatif? Non. Est-ce que c'est un décimal? Est-ce qu'il Oui. appartient? Il appartient à D, donc c'est oui, car moins 2,1, on peut l'écrire, donc moins 21, donc il y a un entier relatif, alors divisé par 10, donc par 10 puissance 1. Donc c'est comme ça que tu peux montrer que c'est un décimal. Ok. Alors est-ce que c'est un quotient? Bah oui, puisque c'est pour moi oui, hein, mais En fait, j'ai pas compris pourquoi ça pourrait être un quotient. bah, un quotient, donc car moins 2,1, c'est moins 21 sur 10. Donc c'est un quotient. Je pense, hein, je suis pas Ah expert ouais, là, ouais. je suis pas expert là-dedans. Est-ce que c'est un réel? Oui. De toute façon, ils sont tous dans les réels. Alors par contre, le racine de 5, là, tu me poses une colle. Racine de... Ben, c'est ça, il me semble. Attends, je vais regarder sur Internet. Où c'est que je peux aller voir ça, moi? Alors, donc, à quel ensemble? À quel ensemble? Pourquoi ça marche pas? Oh. Alors,
C'est un irrationnel quadratique. Ouais, je sais pas ce que c'est. Entier algébrique de degré 2. Bon. Quel type de nombre est la racine de ça? Bon, alors, attends, je vais te donner ça, mais bon, ça va pas nous avancer grand-chose, je pense, mais bon, pourquoi pas. Hop. Alors, je vais le créer où? Ici. Ok. Donc, ça c'est. Ok. Donc, en mathématiques, la racine carrée de 5 notée racine de 5 ou, ou quoi? 51 2. C'est quoi ce bordel? 51 sur 2. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, 5 puissance 1 demi. Faut que tu lises 5 puissance 1 demi. Est un Ok. nombre réel remarquable. C'est l'unique réel positif dont le carré est égal à 5. Ouais, bon, on s'en fout. Il vaut approximativement 2,236. Donc, ça serait même pas un décimal, puisque, à mon avis, il y a plein de chiffres après la virgule. Ouais, bon, bonne question. Est-ce que tu regarderas si tu as fait des trucs avec des racines dans le cours? Ouais, j'en Si ai vous pas a- fait, mais c'est pour ça que j'en ai pas fait en fait. Je voulais juste voir si c'était possible ou pas. Bon, attends, on va prendre. Attends, je vais taper 2. On va voir. Le problème, c'est que sur la machine, il va pas afficher tous les nombres, je pense pas. Donc, si je tape racine de 5, racine carrée de 5, voilà. Il me donne deux. Alors, attends, je vais te le donner. Il me donne un truc d'enfer. Donc, racine de 5, il me donne 2,36. Non, 2,23. 2,23, 6, 0,79, 0,6. D'accord. 774, 997. Oh, 896, 96. À mon avis, c'est infini, tu vois, derrière. À mon avis, il y a encore des chiffres qui ne donnent pas, que mon portable ne donne pas. Donc pour moi, Ok. c'est déjà pas un décimal, ça c'est sûr. C'est en réel, ça c'est sûr. Donc AR, oui. Donc oui, c'est en réel. AN, non. AZ, non. Pour moi, AD, euh, aux décimaux, non. Qu'est-ce qui reste? Les quotients. Alors, est-ce que ça peut être un quotient? Moi, je pense que non. Parce que j'en sais rien. Franchement, j'avoue que je ne sais pas. On va voir la définition d'un quotient. Alors, quotient.
Qu'est-ce qu'ils en disent de ça? C'est quoi le quotient dans une fraction? Ouais, bah ça, c'est dans la division. D'accord. Ouais, ça nous avancera pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas te dire. Et là, ils donnent pas vraiment de. Attends, je vais taper encore un autre truc. Donc, comment montrer qu'un nombre n'est pas, comment montrer qu'un nombre pas un quotient. Ah, peut-être ça. En mathématiques, un quotient est le résultat d'une division. Ouais, bah oui, mais ça nous apporte rien du tout, cette histoire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je préfère ne pas te raconter de conneries. Alors, on revient là-dessus. Donc, on va mettre un petit point d'interrogation. Je sais pas. Après, ce qui peut te poser comme question, c'est qui est inclus dans qui? Dans quoi? Tu vois? Est-ce que N est inclus dans Z? Est-ce que Z est inclus dans les décimaux? Enfin, bon, etc. Ça, on peut te poser la question, tu vois? Donc, qui est inclus dans quoi? Est-ce que N est inclus dans Z? Est-ce que N est inclus dans Z pour toi? Oui, Hein, c'est oui. Est-ce que Z est inclus dans N? Bah non. Donc, il suffit de donner un contre-exemple, hein. Par exemple, si tu prends le nombre -1 n'appartient pas à N. Donc, tu peux dire que, voilà. Pour démontrer qu'un truc est faux, il suffit de donner un contre-exemple. Donc, si tu prends ok, -1, il n'appartient pas à N. Voilà. Est-ce que N appartient à R? Bah oui, hein, puisque tous les ensembles sont inclus dans R, puisque c'est le plus grand, etc. Est-ce que quoi? Hum, 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 hum. Et je sais pas, vous aviez pas fait un truc avec l'ensemble, par exemple, ici tu aurais R, vous aviez pas fait ça en cours, ici tu as N, non? Vous aviez pas fait un truc comme ça? si, si. Après ta Z, bah, tu regarderas, voilà, pour les inclusions, etc. Tu regarderas ce qu'il a mis de beau. Comment, bah, je sais pas quoi te donner comme exo, puisque quand tu me dis qu'il n'y aura pas Les valeurs absolues. les valeurs absolues. Ouais. Mais je vous jure, Euh, monsieur, il n'y aura pas les valeurs absolues. Il l'a dit aujourd'hui en cours. ah non, 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 mais moi, je m'en fous, je te prends. Pour moi, ça va. Je vois pas pourquoi vous faites un cours sur les valeurs absolues si. Parce qu'après, vous en parlerez plus vraiment, à mon avis, mais. Donc, je vois pas pourquoi il fait du cours là-dessus et il donne pas ça à l'interro. Ou alors il le fera sur un autre devoir, peut-être possible. Possible. Ouais, peut-être aussi, hein. Oh, c'est un truc, on n'en entend pas trop parler de valeur absolue en maths. Ça existe, hein, ça c'est sûr.
Valeur, intervalle, donc en secondes. En secondes. Alors, on va trouver un petit exo vite fait pour finir. Comprendre les intervalles. Hop, 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 hop. Alors, je vais regarder. Quelle heure il est? 52. Ok. Alors, on va prendre ça, tiens, c'est pas mal. C'est un peu le premier exercice qu'il y avait tout à l'heure. Bon, j'ai une partie de la veste du jeune homme, hein. Regarde. Donc, l'intervalle, je vais pas te le faire parce que eux, ils font le contraire de ce que moi je fais, c'est-à-dire, moi, je barre ce qui va pas. Ça me paraît évident. Eux, ils font le contraire. Donc, c'est que je le mets celui-là. Je vais te le mettre ici. Insertion. Tac, 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 tac. OK. Ça, c'est bon. OK. Tu vois la diapo? Ah, Tu vois, Sofiane, tu vois la diapo? Ouais, ouais. Ouais. Donc, par exemple, tu peux avoir un exercice de ce style-là. Et ici, tu mettras, par exemple, à droite. Voilà, l'ensemble des x, donc j'ai plus l'infini et j'ai le 2. Voilà. Donc, au niveau de la représentation, euh, j'ai x supérieur ou égal à 2, donc je vais le prendre. D'accord? Et là, au niveau de l'intervalle, ben, je le prends aussi. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à marquer dessus. Ah, c'est normal ça ou quoi? Bon, je vais le faire là, c'est pas grave. Donc, j'ai x supérieur ou égal à 2. Donc, je prends, je... donc ici, j'ai mon graphique comme ça. Ici, j'ai 2 et je barre ce qui va pas. Enfin, pour moi, je barre ce qui va pas. Après, il y a des gens qui font l'inverse. Donc, je le prends ici. D'accord? Et au niveau de l'intervalle, donc ça, c'est faux. Au niveau de l'intervalle, c'est ça. Donc, c'est 2 plus l'infini ouvert, hein. Donc là, tu as l'intervalle et là, tu as l'inégalité, hein. Inégalité, c'est plus grand, strictement plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Et l'autre, c'est la représentation. Donc, quelle heure il est? 55. Il faut que j'arrête avant la fin. X plus grand que -4. Donc, si tu as x plus grand que -4, tu mettrais quoi comme intervalle? X est plus grand que -4. Donc, tu mettrais quoi comme intervalle et quoi comme représentation? Hmm. En vrai, hein, X est plus grand que -4. Donc, l'intervalle, ça serait quoi? bah, serait 2. Non, pas 2.
Ça serait moins Regarde, là, 4 2. j'ai pris. Pourquoi 2? Qu'est-ce qu'il va faire le 2 là-dedans? J'ai pas d'intersection, c'est pas ce qu'on veut, hein. On prend une inégalité, x supérieur ou égal à 2. Donc tu es bien d'accord que je prends l'intervalle 2 plus l'infini, puisque c'est les nombres plus grands ou égal à 2. Et le 2 je le prends. Donc là, je Ah, vais prendre x est plus grand que moins 4. Je vais prendre le moins 4 jusqu'à plus l'infini. On est d'accord. ok. Donc là, je l'ouvre. Est-ce que là, je le ferme ou je l'ouvre? Est-ce que je le prends ou je ne le prends pas, le moins 4? Oui. Ben non, tu ne le prends pas. Puisque Ah, c'est ben non, pardon, non, oui, je suis con. strictement plus grand. OK. Donc, dans la représentation graphique, si tu barres ce qui ne va pas, je barre ça. Et le moins 4, je ne le prends pas. Tout ça, c'est jusqu'à plus l'infini, c'est bon. Allez, on fait le dernier et on arrête. Où c'est que je suis, moi? Euh, x inférieur ou égal à 0. Ouais, je peux prendre celui-là, ouais. Pourquoi pas. X plus petit ou égal à 0. Donc, mon intervalle, la haute borne, ça va être 0, on est d'accord? Et Ouais, je vais aller jusqu'à... Est-ce que je vais vers plus l'infini ou moins l'infini? plus l'infini. Non, moins l'infini. J'ai x inférieur ou égal. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à 0. Non? Puisque je prends les x qui sont plus petits ou égal à 0. Donc, le premier, je le prends puisque c'est plus petit ou égal. Le 0, je le prends et je prends tous les nombres qui sont négatifs. Et là, au niveau de la représentation, j'ai 0 qui est là, moins l'infini qui est là, plus l'infini qui est là. Moi, je veux les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 0. Donc, le 0, je vais le prendre comme ça. Et cette partie-là, je ne la veux pas. Et le moins l'infini, forcément, ça sera ouvert. OK? Ok, Bon, allez, bon devoir pour demain, là. Tu me raconteras ça. Allez. Ah, je ne l'ai pas fait. Ah, si, je ne l'ai pas arrêté déjà. Voilà, c'est là. Voilà, c'est bon.